Bonjour, quelques mots de stratégie. Alors comme vous l'avez constaté, le mois de mai a été assez particulier. D'abord parce qu'on a eu une stabilisation, même une petite correction des marchés, et puis surtout un mouvement sur les taux qui a été pour certains très inattendu. En fait, la lecture qu'on peut donner à ces événements est plutôt un retour à une certaine normalité. Les marchés de taux étaient sous le fait de flux massifs, considérant que M. Draghi, étant à la manœuvre, les taux ne pouvaient pas monter. Eh bien, on voit que ce n'est pas le cas, puisque malgré les achats massifs, les taux sont légèrement plus élevés qu'en début d'année, alors même que les liquidités ont été abondantes. Comme quoi, il faut s'attarder plus aux événements fondamentaux. Quels sont-ils aujourd'hui ? Aux États-Unis, on est dans une phase de ralentissement, mais avec des chiffres qui sont mitigés et qui devraient normalement reprendre un peu d'activité, ce qui est un scénario assez idéal pour les États-Unis, une croissance modérée permettant le maintien d'un environnement de taux bas, même si Mme Yellen devra agir très prochainement. Les marchés japonais sont au plus haut, comme le marché américain d'ailleurs. Les marchés européens ont accusé un petit repli, mais ne sont pas très éloignés de leur plus haut de l'année. Et il nous semble qu'ils ont encore du potentiel. On est effectivement dans une phase de reprise économique. Maintenant, c'est acquis. L'ensemble des instituts de conjoncture ont relevé leurs estimations. Les bénéfices de la zone euro vont progresser autour de 15% cette année. C'est la zone sur laquelle on aura la plus forte hausse des résultats. Voilà pourquoi il nous semble opportun de rester investi, de bénéficier de cette prime de risque qui reste élevée, que les événements géopolitiques qui ont tendance parfois à perturber les marchés ne doivent pas être surestimés au regard de ce qu'on a connu sur la Crimée, sur l'Ukraine. Ces occasions sont plutôt des occasions de renforcer les positions plutôt que d'alléger. Nos fonds ont traversé cette période un peu mouvementée du mois de mai dans de très bonnes conditions puisque la faible sensibilité, que ce soit sur nos fonds obligataires ou nos fonds diversifiés et flexibles, ont permis de ne pas être affectés par cet environnement de taux. Et puis sur la partie action, on a assisté à une rotation plus en faveur des valeurs de retournement sur lesquelles nous sommes largement positionnés. Pour nous, ce n'est que le début de ce mouvement et il y a encore du potentiel sur cette thématique-là qui n'a seulement que commencé à donner des signes de redressement par rapport à des sous-performances qui ont été massives au cours des dernières années. Voilà pourquoi il nous semble intéressant de maintenir ces choix de gestion, faible sensibilité obligataire, plutôt des valeurs de retournement, une surexposition en actions et encore sur la zone euro, car le potentiel reste important. Merci de votre attention.